Alors, après avoir fait notre jogging maths, nous allons faire notre jogging français. C'est la première fois qu'on le fait, mais tu vas voir, ce n'est pas si compliqué. Alors, tu as placé tes 6 numéros? Oui. D'accord. OK. Il n'y aura pas les questions affichées au tableau parce qu'en français, je vais te demander d'écrire des mots ou des sons, puis si je les affiche au tableau, ben tu as déjà la réponse. OK? Il va vraiment falloir que tu réfléchisses, tu l'auras pas au tableau la question. Dans le mot alphabet, comment est-ce que j'écris le son « est » à la fin? Dans le mot coin, comme le coin de la classe ou le coin d'une feuille, comment on fait le son « ouin ». Oh, ça c'est... Est-ce qu'il y a des élèves qui ont des questions à me poser sur la phrase « À l'école, virgule, les élèves mangent du pamplemousse tous les jours, point ». Est-ce que le son en dans pamplemousse, c'est E-N Ah! c'est A-N? OK, attends une minute. Et ma réponse est Effectivement, attends une minute. Ta question, elle est excellente. Parce qu'au lieu de me demander le mot, est-ce qu'il s'écrit comme ça, elle a précisé qu'est-ce qu'elle voulait exactement savoir dans le mot. Elle veut savoir le son « en ». Sauf que là, tu me dis, est-ce qu'il s'écrit en M ou EM? Je peux pas répondre parce que c'est pas oui ou non. Quoi? Recommence ta question. Je te laisse une chance. Est-ce que dans le mot pamplemousse, ça s'écrit E-N? EM? Non, E-N. EN? Non, c'est pas EN. Mais prends-la dans tes mains. Oh! Montre-moi ça. T'arrêtes de bouger. Oh, une belle lave. Oh! Oh! Est-ce que ça chatouille? Ça chatouille quand ça bouge les pattes, mais sinon non. Oh, il est mignon! Wow! Oublie pas de l'empêcher d'aller trop haut, hein? Regarde. Est-ce que c'est chaud? Il est dur. Est-ce que c'est chaud ou c'est froid? C'est comme C'est correct? les deux, c'est Les les deux? deux. Mais il est dur. Oh, wow! Ouh! Eh oui, regardons ça, toi! Ça, je suis trop proche. Oh! Wow! Ouais, ouais! 2, 3. Dépose, ouais. Par la queue. Oh, il est beau! Ouais. Wow! Il est calme. Ouais. Aujourd'hui, donc, je t'explique vraiment pas compliqué. Je vais d'abord t'expliquer l'agenda pour la semaine prochaine. Après ça, ben, c'est du plan de travail pour le reste de la journée. Le plan de travail, tu n'auras pas de feuilles dans ton cartable. C'est un plan de travail relax cette semaine, OK? Le plan de travail va être affiché au tableau, OK? Puis, tu travailles là-dedans toute la journée, dans l'ordre que tu veux. Quand tu as fini, tu viens me montrer, je regarde. Je cocherai pas nécessairement sur une liste, OK? Mais je vais regarder ce que tu fais. Oui, il y a des diamants, parce que les diamants, c'est sûr que je veux vraiment que tu fasses, parce que je vais en avoir besoin plus tard de ces travaux-là. Mais tous ceux qui n'ont pas de diamants, là, ce que je vais te demander de faire, là, parce que on se concentre beaucoup mieux et on travaille beaucoup mieux quand on n'est pas en train de parler avec notre ami à côté. OK? Donc, je vais te demander de travailler seul, calme, discret, où tu veux dans la classe avec ta couverture, ton coussin. Même moi, je vais m'installer probablement par terre ou en quelque part avec ma couverture, ouais. Puis moi aussi, je vais faire du travail aujourd'hui. OK? Donc, on va juste arrêter à 10 heures pour aller à la bibliothèque. On va aller à la récréation. Quand tu reviens, on continue notre plan de travail relax. Après le dîner, ben, tu vas en édu. Puis à la fin de la journée, j'ai mis temps libre. Je pense pas avoir sorti ma caméra hier, mais on a fait une journée en mou / en pyjama. Puis j'ai condensé mon plan de travail hier avant midi. Fait qu'on travaillait assis par terre avec nos couverts, nos coussins, nos toutous. C'était vraiment le fun. Moi, je pensais avoir le temps de travailler en même temps que mes élèves, mais finalement, non. Mais tant mieux parce que, dans le fond, il y avait des pages de révision à faire en mathématiques dans leur plan de travail, entre autres, là. Il y avait aussi de la lecture, des additions, des soustractions à faire. Mais dans le fond, ce que ça m'a permis, c'est que quand les élèves venaient me voir pour me dire qu'ils avaient fini de faire les pages de révision, moi, je leur avais demandé de mettre un bonhomme sourire, un bonhomme neutre ou un bonhomme baboune à côté des questions
pour savoir comment ça se passait, cette notion-là. Fait que dès que l'élève venait me voir puis il me disait qu'il avait terminé, j'ai demandé s'il y avait des bonhommes babounes. Puis s'il y avait des bonhommes babounes, je pouvais l'aider sur le champ avec cette notion-là. Fait que j'ai comme fait un peu ma récup en même temps. Puis, tu sais, parce qu'il y a une efficacité technique qui s'en vient. Fait que je suis bien contente d'avoir fait ça avec eux. Puis c'est sûr qu'il n'y avait pas de bonhomme baboune. Je regardais les pages vite, vite. Ça avait l'air correct. Fait qu'on remet ça dans le bac. Fait que ça a été vraiment cool. Entre ça, on a eu notre période de bibliothèque, puis on a fait une petite période de jeu à la fin de la journée. Fait que j'ai pas vraiment filmé parce que j'étais comme tout le temps avec les élèves en train d'aider avec ci, avec ça. J'ai eu le temps de corriger une C2, mais pas de la noter parce que je suis pas capable de comme noter quoi que ce soit à l'école, surtout pas quand les élèves sont là, mais je suis capable de corriger. Fait que c'est ça qu'on a fait hier. Puis là, aujourd'hui, ben, vous voyez que je suis à la maison parce que c'est journée pédagogique pour les rencontres de parents. Ça se fait en visioconférence, puis nous, on a encore le droit de faire le télétravail, fait que je suis installée à la maison, puis honnêtement, je suis vraiment mieux installée qu'à l'école. Premièrement, à l'école, le réseau, j'aurais bien trop peur qu'il me lâche. Puis ici, j'ai mon ordinateur avec 2 écrans, fait que je peux afficher mes notes, je peux voir le parent. Tu sais, j'ai mis mon bon micro, mes écouteurs, puis j'ai la paix, là, mon chum, il est parti travailler. Fait que c'est ça que je fais aujourd'hui. J'ai un gros bloc à partir de, mettons, 16h à 18h. Puis après ça, j'ai un autre gros bloc, là, en fait, je pense jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à 8h. Puis j'ai plusieurs trous, fait que je me suis gardée de la correction. Puis, tu sais, des tâches que je pouvais faire à la maison, là, comme là, je suis en train d'acheter des chances sur le site des éditions Passe-Temps. Avec mon budget de classe multi, j'ai des sous. Fait que je vais acheter des jeux. Je veux aussi explorer la plateforme Génie Publication. Je me suis abonnée cette semaine, fait que je vais aller voir les différentes activités qu'il y a là-dessus. Puis voilà, fait que je vais défiler ma to-do list. J'ai aussi de la planif à faire pour les prochaines semaines parce que là, j'avais planifié septembre, octobre, novembre, ça s'est fait un petit peu à la semaine. Puis là, je veux comme planifier, mettons, décembre, janvier. Fait que je vais faire ça pendant mes trous de rencontre de parents. Puis si jamais j'ai quoi d'autre à vous dire, je reprendrai la caméra. Mais je vous parle avec mon téléphone parce que j'ai laissé ma caméra à l'école puis ça me tentait pas de retourner juste pour aller chercher ça, même si c'est pas loin. Mais je vais aller la chercher demain parce que j'ai une rencontre avec mes collègues de 4e année. Fait que voilà, si vos rencontres de parents ne sont pas déjà faites, je vous souhaite bonne chance. Ben pas bonne chance, ça va bien se passer, c'est sûr. Mais c'est quand même une grosse journée, là. Je vais être quand même assez épuisée. Fait que on continue. Fait qu'entre mes rencontres de parents, je me suis gardé des tâches à faire, dont noter la C1 que mes élèves ont faite et corriger une écriture. Mais j'avais vraiment plus envie de travailler sur mon calendrier de l'Avent. Fait que je me suis pris un temps. Dans le fond, j'ai décidé de le faire avec Genially cette année, donc de faire un calendrier de l'Avent numérique. J'en ai vu plusieurs passer là, sur Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Mais je voulais bâtir le mien. Parce qu'il y a des petites surprises que j'aime qu'il n'y a pas dans les autres. Fait que ça m'évite du papier, ça m'évite, tu sais, c'est vraiment moins long à bâtir de manière numérique en vrai matériel. Fait que je tourne la caméra puis je vous montre ça. Dans le fond, le calendrier ressemble à ça. Là, moi, j'ai rien eu à gérer. Là, le gabarit était déjà là. Fait que le fond, les petits flocons qui tombent, les dates, tout était déjà là. J'ai juste eu à modifier les dates parce que les fins de semaine n'étaient pas nécessairement au bon endroit. Là, quand vous voyez des petits dessins comme ça, des ho-ho-ho, c'est les journées de la fin de semaine où il n'y aura pas de calendrier de l'Avent. Fait que dans le fond, quand on passe notre souris sur chacune des dates, je peux cliquer, puis ça révèle le privilège de la journée. Mais là, je ne cliquerai pas parce que je sais que j'ai des petits coquins qui m'écoutent et qui vont vouloir savoir les surprises à l'avance. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire en privé. Je vous dirai ce que j'ai mis dans le calendrier de l'Avent, mais il y a vraiment de tout, là, des choses plus calmes, des choses qui font bouger, des choses qui sont plus plaisantes ou même des petites surprises alimentaires. Fait que j'ai essayé de plaire à tout le monde à travers ce calendrier de l'Avent-là. Fait que ça n'a vraiment pas été si long que ça à faire, étant donné que, bon, le gabarit était déjà fait dans Genially, mais ça m'a pris un temps, évidemment, pour penser aux surprises que je voulais offrir aux élèves, mais aussi pour planifier le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, il n'y a rien de laissé au hasard dans le calendrier de l'Avent. Dans le fond, je choisis mes surprises, puis après, je vais déjà les placer selon la journée qui m'arrange. Tu sais, je ne mettrai pas un film une journée où est-ce que, tu sais, j'ai 2 périodes de spécialité puis une période d'ortho. Tu sais, ça fonctionne pas. Fait que mon calendrier de l'Avent est vraiment planifié. Fait que je suis allée mettre en dessous de chaque journée du mois de décembre qu'est-ce que je voulais faire. Puis après ça, j'ai juste eu aller dans Genially, cliquer sur la date, inscrire le privilège, merci, bonsoir. Fait que, tu sais, ça m'a même pas pris 1 heure là, en tout et partout pour faire ça. Puis mon calendrier de l'Avent est déjà prêt pour le mois de décembre. Sachez aussi qu'il y a certaines surprises que je vais faire ouvrir la veille parce que ça demande une préparation à la maison, par exemple. Fait que des fois, je vais ouvrir le calendrier à la fin de la journée, à la dernière période, pour qu'ils puissent se préparer pour le lendemain. Mais il y en a que je peux ouvrir sur le champ. Puis des fois, le calendrier de l'Avent, je ne l'ouvre pas nécessairement le matin. Je peux l'ouvrir en plein milieu de la journée.
c'est moi qui va dire aux élèves, là, dans le fond, dans l'horaire de la journée, je vais mettre probablement un petit Père Noël en quelque part pour qu'ils sachent que, ben, aujourd'hui, on va ouvrir le calendrier de l'Avent, mettons, à la P3. Fait que c'est ça. Planifiez votre calendrier de l'Avent si vous voulez pas vous faire prendre. Clairement, on ne doute pas que je suis en journée pédagogique quand je me présente à l'école avec mon gros coton ouaté Justin Bieber, trop grand pour moi, que j'ai pris dans la section des hommes parce que je le trouvais vraiment trop beau. Hein? Fait qu'on est rendu vendredi 4h. Je vous ai pas parlé vraiment de la journée pédagogique d'aujourd'hui. En fait, j'étais en télétravail ce matin, j'ai préparé le plan de travail pour la semaine prochaine, fait de la planif aussi pour les prochaines semaines. Puis dans le fond, il fallait que je vienne à l'école cet après-midi pour une rencontre de CAP sur la fluidité avec mes collègues de 3e et 4e année. Fait que, tu sais, je suis arrivée un petit peu d'avance pour faire toutes mes photocopies pour lundi. Fait que là, tout est prêt pour la semaine prochaine. Puis, c'est ça. Fait qu'on a eu une rencontre, on a parlé de la fluidité, des tests diagnostiques qu'on a fait avec nos élèves au début de l'année, puis comment on voit la suite des choses. Puis, rapidement, un petit retour sur les rencontres de parents d'hier. Dans le fond, ça s'est super bien passé. Là, il y a 2 parents qui se sont pas présentés, dont une que, tu sais, ça a été un malentendu au niveau de l'horaire. Je vais reprendre ça la semaine prochaine. Mais, tu sais, c'est vraiment comme je disais à mon chum, c'est la journée la plus exigeante de l'année. Pas parce que c'est dur ou, tu sais, c'est juste, faut être constamment alerte parce que chaque parent mérite d'avoir le même niveau d'attention, tu sais, que les autres. Fait que de 8h30 à 8h le soir, j'étais en rencontre de parents. C'est sûr que j'avais des trous, fait que j'ai pu corriger, j'ai pu faire de la planif, j'ai pu avancer ma to-do list, mais constamment dérangée parce que, OK, mon prochain rendez-vous est dans 30 minutes, OK, mon prochain rendez-vous, tu sais, où j'en ai des back-à-back. Fait que c'était quand même... vraiment demandant, mais tu sais, il n'y a aucun parent avec qui ça a été désagréable ou quoi que ce soit, là, des beaux échanges, puis je pense qu'on travaille vraiment ensemble pour l'avancement des enfants. Fait que voilà, donc ça a été une courte semaine avec les enfants, mais quand même assez chargée. Fait que sur ça, je vous souhaite un bon week-end, puis on se voit la semaine prochaine.